L'énigmatique mouvement apparent de la planète Mars incita les astronomes à en percer le mystère. Rejetant l'antique conception géocentrique du monde, Nicolas Copernic proposa un système héliocentrique dans lequel les planètes suivaient aussi des mouvements circulaires et uniformes. Dans le système héliocentrique de Copernic, la trajectoire apparente de Mars s'expliquait naturellement. Mais il restait encore un écart entre l'observation et le modèle. Grâce à des grands instruments de sa fabrication, Tycho Brahe améliora sensiblement les mesures des positions de Mars. Il réduisit leur incertitude à une minute d'arc. Ces mesures permirent à Johann Kepler de découvrir 3 lois du mouvement planétaire. Au prix de calculs éprouvants menés sur les observations de Mars, Kepler découvrit que sa trajectoire n'était pas un cercle, mais une ellipse dont le Soleil occupait un des foyers. Les orbites planétaires sont très peu aplaties. Celle de Mars ne put être différenciée d'un cercle que grâce à la grande précision des mesures de Tycho Brahe. Les orbites des autres planètes, sauf Mercure, sont encore moins aplaties. La deuxième loi de Kepler précise le mouvement d'une planète. Elle permet de montrer que la vitesse d'une planète est maximale au périhélie, point le plus proche du Soleil, et minimale à l'aphélie, point le plus éloigné. Comme la vitesse de la Terre varie au cours de l'année, le temps qu'elle met pour parcourir l'arc correspondant à une saison est lui aussi variable. Les saisons n'ont donc pas les mêmes durées. La troisième loi de Kepler exprime que le cube du demi-grand axe de l'orbite est proportionnel au carré de la période de révolution. En conséquence, les planètes les plus lointaines du Soleil sont aussi les plus lentes. Les lois de la mécanique d'Isaac Newton permettent de relier la constante de la troisième loi de Kepler à la masse de l'astre central. La troisième loi de Kepler s'applique à tous les systèmes gravitants et permet de déterminer la masse du corps central en observant les caractéristiques du mouvement des corps qui tournent autour,